Maintenant, je voudrais juste faire un petit résumé des principaux points très importants à tenir compte pour que ça marche bien ou pour que ça marche le mieux possible. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la première chose, est-ce que je suis bien hydratée? C'est vraiment très important. Il faut penser à boire de l'eau parce que des fois, on va faire plein de rondes, ça ne marche pas et en fait, simplement, je suis déshydratée. Donc, première chose, hydratation. Très important aussi, c'est l'endroit. Que ce soit un endroit sain, qu'on ait bien aéré la pièce. Peut-être aussi les habits, qu'on ne soit pas avec des choses trop synthétiques qui nous servent. Vous voyez, ce sont des choses simples, mais comme on est dans l'énergétique, il faut que l'énergie puisse circuler. Donc ça, c'est préparer un peu les terrains, les conditions. Après, en ce qui concerne la technique, la première chose importante, c'est être précis, être spécifique dans la façon dont je nomme mon problème. Par exemple, si je parle d'une douleur, eh bien, plus je suis précis dans la façon dont je décris ma douleur, où elle se trouve, comment elle est, à quoi elle ressemble, plus je vais être précis, mieux ça va marcher. Et que ce soit une douleur, que ce soit aussi une émotion, eh bien, c'est la même chose. Alors, il y a une technique qui est vraiment très utile pour être spécifique, surtout quand il s'agit des émotions. Par exemple, je me souviens d'une dame qui avait un problème, on avait parlé un peu ensemble, et c'était les sentiments d'abandon. Elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur d'être abandonnée. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui se répète dans ma vie. Elle avait été abandonnée par son mari, après elle avait rencontré quelqu'un, à nouveau elle avait été abandonnée, et elle avait l'impression qu'elle avait passé sa vie à se sentir abandonnée. Donc, je lui ai fait chercher dans son histoire un événement où elle s'est sentie abandonnée très fort. Et bien souvent, c'est mieux de prendre des exemples dans l'enfance. Et là, ça lui est venu un souvenir, c'était la première fois que sa maman l'a laissée à l'école. Ça s'est passé peut-être trop brusquement, mais en tout cas, il a senti un sentiment d'abandon qui était terrible. Donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle la technique du film. C'est-à-dire, je lui ai fait choisir le moment où l'émotion était la plus intense. Donc, c'était juste le moment où elle a vu partir sa mère, sortir par la porte. Et là, comme si on prend une caméra et on choisit la séquence, là où l'émotion était la plus forte, tac, je fais un arrêt sur image. Et je me sers de ça pour prendre, pour choisir, pour aller rencontrer toutes les émotions. Et ça s'appelle la technique du film. Donc ça nous aide à être spécifique. Donc je vous invite chaque fois de chercher un événement dans votre vie où vous avez vécu un peu la même chose et ça va vous permettre vraiment d'être spécifique. Autre chose à tenir compte, c'est les aspects. Alors, qu'est-ce que c'est les aspects? Les aspects, ce sont en fait, si vous imaginez une table avec des pieds, la table, ça serait les sentiments d'abandon, et les pieds, c'est chaque émotion ou chaque chose que je m'en souviens qui fait que la table tienne. Par exemple, si je prends l'exemple de la dame, quand sa mère est partie, je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti? Il me dit, j'ai eu très mal au ventre. On va traiter mal au ventre. Ensuite, j'ai cru qu'elle n'allait pas revenir. Ensuite, un autre aspect, ça serait, j'ai cru qu'elle n'allait pas revenir. Ah, d'accord. Et est-ce que quelqu'un est venu te consoler? Non, j'étais toute seule. Je me suis sentie toute seule. Un autre aspect. Donc, vous voyez, les aspects, ce sont les différents, comme si dans un arc-en-ciel, chaque couleur, ou dans un prisme, chaque facette.
Hein? Et donc, quand on traite un problème, souvent, il y a plusieurs aspects. Donc, il faut faire un aspect après l'autre. Donc, ça, c'est au niveau technique les deux choses les plus importantes. Précis, bien chercher tous les aspects. Et après, aussi, ce qui est important, c'est à chaque fois prendre la peine de mesurer l'intensité. C'est-à-dire, si je suis triste, ma tristesse, elle est à combien? Entre 0 et 10. Dans une échelle entre 0 et 10, elle est à 9. Ok, donc je vais faire ma ronde. Au début, je suis à 9. Et puis peut-être à la fin de ma ronde, je suis à 3. Donc ça me permet quand même de savoir que j'ai fait quelque chose et que je peux continuer peut-être avec une autre façon d'esprit.